Ô Éternel notre Père, de t'appartenir, quel beau trésor, quel privilège de pouvoir venir dans un lieu comme celui-ci, mais le lieu, il ne change réellement rien. De pouvoir venir avec ton peuple. Lui que tu dis, je vais être habité au milieu de mon peuple. D'être avec ton peuple et savoir la vérité, connaître la vérité, mais pas simplement la vérité comme un concept théologique ou philosophique, mais la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et Seigneur, tu n'es pas simplement la vérité, tu es le chemin et la vie. Tu es aussi la résurrection et la vie, et le pain de vie. Et tu es l'eau vive, et tu es la porte. Tu es la lumière du monde. Finalement, Seigneur, tu es absolument tout ce qui est nécessaire à la joie, à la paix, à la vie. Puis pour nous, on te connaît, puis on connaît la joie qui est en toi. Et ô Seigneur, tu connais nos cœurs et nos chutes qui sont trop nombreuses pour qu'on puisse même s'en rappeler. Mais toi, tu les connais et tu vois qu'ils nous attristent parce qu'ils nous éloignent de toi ou qui, Seigneur, pas qu'ils nous éloignent vraiment de toi, mais en quelque part, ils nous empêchent de te voir réellement comme que tu es, de te savourer, de prendre plaisir en toi. On veut te demander pardon, Seigneur, d'être bien trop souvent comme Adam et Ève, puis d'aller se cacher au lieu de confesser. De douter au lieu de croire. De s'en aller au lieu de venir. Et aujourd'hui, on va prendre les emblèmes, on va prendre le pain puis le vin en souvenir de ce que ton Fils a fait dans le monde pour nous. Mais Seigneur, on veut le faire par la foi, puis on veut réellement venir à toi. Puis pas laisser notre conscience nous empêcher, pas laisser les mensonges de l'ennemi nous empêcher, pas laisser notre orgueil nous empêcher. Mais on veut venir à toi puis regoûter comme de nouveau la joie du si précieux salut que tu nous as donné. C'est pourquoi, Seigneur, sois avec ma bouche et sois avec nos cœurs. Amen. Je suis vraiment content d'être avec vous. Je vous salue tous. Je vous fais tourner immédiatement dans le psaume 130. Le psaume 130. On va le lire avant de débuter. Est-ce que vous avez chaud? Si vous avez chaud, on peut peut-être allumer les ventilateurs, je ne sais pas. Non, ça va? Okay. Mais j'ai pas chaud, ça va, moi. C'est juste que, je sais pas. Donc, le psaume 130, on va le lire en entier. C'est un court psaume. Je vais le lire dans la nouvelle édition de Genève. Donc, la parole de Dieu se lit comme ça. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Aujourd'hui, comme vous en doutez, on fait une petite pause d'une fois par rapport à notre exposition de l'Épître d'un 1 Pierre. On va plutôt méditer, pas tout le psaume 130, mais, parce que vous me connaissez, mais les 2 premiers versets du psaume 130. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer psaume 130, versets 1 et 2. Le titre de mon message, c'est « Invoquer Dieu du fond de l'abîme ». Vous savez, ce psaume-là, c'est réellement un de mes préférés. C'est un qui est les plus chers à mon cœur. Je les aime tous, mais celui-là, il me rejoint plus souvent qu'autrement. Puis, c'est pas seulement mon préféré. En fait, c'était le préféré de bien des chrétiens et des chrétiennes au fil de l'histoire. C'était le préféré de celui qu'on appelle Saint Augustin, le fameux père de l'Église. C'était le préféré de Jean Calvin aussi. Martin Luther l'appelait le psaume de l'apôtre Paul. Pas parce qu'il croyait que c'est l'apôtre Paul qui l'avait écrit, mais simplement parce que quand lui lisait ça, il sentait tellement l'odeur de l'Évangile dedans
L'évangile que Paul prêche, par exemple, dans Romains, qu'il a appelé le psaume de l'apôtre Paul. Le puritain John Owen, qui est un pasteur théologien du 17e siècle, lui a tellement été touché dans une période sombre de sa vie par ce psaume-là, qu'il a décidé de faire une série de prédications dessus, qui, quand tu les mets ensemble, fait un livre de plus de 300 pages. Juste pour vous dire comment, quand ce psaume-là touche des gens, ça change vraiment des choses. Mais le Saint-Esprit n'a pas donné cette perle-là de la Bible simplement à des chrétiens bien connus de l'histoire. C'est des milliers d'enfants de Dieu, des milliers d'enfants de Dieu au travers les âges qui se sont fait sortir du fond de l'abîme par les paroles divines puis miséricordieuses qui se trouvent dans le psaume 130. Vous savez, pour moi, il me touche particulièrement parce que c'est comme un diamant pris dans le coffre merveilleux de l'Évangile où on trouve plein de diamants. Puis pour moi, celui-là, il me rejoint parce que si souvent, il a été l'outil du Seigneur pour me sortir des détresses ou des bas-fonds dans lesquels j'étais. Puis encore, je ne peux pas le savoir, mais je suis sûr que je ne suis pas loin de la vérité si j'affirme que la plupart, s'il y a des paroles de la Bible ou des psaumes que je reprends dans mes prières personnelles avec le Seigneur, du fond de la Bible, je t'invoque au Éternel est probablement une des plus récurrentes dans mes prières. Parce que si souvent, j'ai l'impression de me trouver au fond de l'abîme, donc si souvent j'invoque le Seigneur que l'auteur là invoque, et si souvent je goûte à la rédemption, puis à la paix, puis à la joie de nouveau. Vous savez, ce n'est pas juste pour moi, puis pour ces gens-là, l'Esprit du Christ, je suis persuadé, a inspiré ces paroles-là, il y a là des milliers d'années, pour absolument tous les enfants de Dieu. Un cadeau qu'il leur a offert, qui est l'Évangile, mais qui est bien représenté ici, pour dans toutes les saisons de leur vie, les hautes comme les plus basses, pour qu'ils puissent être réconfortés de l'immensité de sa gracieuse fidélité. J'ai choisi de prêcher sur ce psaume-là ce matin en préparation pour le repas du Seigneur, qu'on va prendre juste après. Puis voici la raison. Le repas du Seigneur, c'est réellement l'un des plus grands privilèges qu'on a sur la terre. Si on lit le puritain Thomas Watson, dans tous ses livres, il va parler de la grâce puis du privilège que c'est de s'approcher du Seigneur au travers les emblèmes. Il trouvait vraiment dans le temps, les chrétiens du passé mettaient beaucoup d'emphase sur ça parce qu'ils trouvaient que c'était un des moyens de grâce que Dieu nous avait donné, que par la foi, on pouvait s'approcher de lui, regoûter à l'Évangile, regoûter aux joies de l'Évangile en particulier, puis à la restauration que donne l'Évangile. Puis pensez-y, on est invité, chacun d'entre nous, à la table du Seigneur. C'est appelé la table du Seigneur. Comme Jean va dire le jour du Seigneur en parlant du dimanche, c'est son jour à lui, ça lui appartient. Il va aussi parler de la table du Seigneur. C'est à lui ça. C'est son repas à lui qu'il prend avec son peuple et il invite qui veut. Puis il nous invite chacun d'entre nous pour aller à sa table, pour, oui, de manière symbolique, le pain et le vin, mais pour regoûter par la foi, dans la grâce, à l'Évangile qui est le nôtre, au travers des symboles qui viennent stimuler notre foi si faible. Jésus-Christ n'a pas besoin de nous, je suis sûr que j'espère que vous le savez, mais c'est nous, et ça je sais que vous le savez, qui a extrêmement et toujours et constamment besoin de lui. Mais toujours. C'est pourquoi il nous invite gracieusement à s'approcher de lui au travers la table, puis d'imiter en quelque sorte l'apôtre Jean qui, quand Jésus a institué le repas du Seigneur à la dernière Pâque, juste avant la Passion, qu'est-ce qu'il faisait l'apôtre Jean? Il reposait sa tête sur la poitrine miséricordieuse du Seigneur. C'est ça qu'on fait à la table du Seigneur. On vient s'approcher du Christ, puis apporter notre tête bien trop souvent remplie de fardeau, notre cœur rempli de fardeau, puis on vient l'appuyer sur la poitrine du Christ. Mais tout comme Satan était là pour faire du trouble à la première institution du repas du Seigneur, Satan est toujours là pour faire du trouble depuis ce temps-là, à chaque repas du Seigneur que le peuple de Dieu essaie de prendre avec son Seigneur, justement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Satan a fait de quoi? Il criblait la foi des disciples quand Christ a institué le repas du Seigneur pour les éloigner du Christ, pour briser leur communion avec le Christ. Et encore aujourd'hui, Satan essaye de faire la même chose. Le repas du Seigneur, qui est supposé être l'occasion par excellence de s'approcher de Jésus par la grâce, par la foi, comme j'ai dit, devient malheureusement, à cause de notre chair, mais surtout à cause de Satan, une occasion de ramener nos fautes à la mémoire, d'être écrasé par la culpabilité, puis donc, quoi, comme résultat, de se cacher plus de Christ au lieu de venir plus près de Christ. Fait que le repas du Seigneur, qui est supposé être l'occasion de s'approcher de lui, devient souvent, parce qu'on se rappelle nos péchés ou on vise que nos péchés, devient plutôt un moment où on ressent encore plus de honte, on ressent encore plus de culpabilité.
Pourtant, on n'est plus sous la loi. Puis le repas du Seigneur, ce n'est pas comme Yom Kippour. Quand je parle de Yom Kippour, je parle de la fête des expiations qui se passait une fois par année dans l'Ancien Testament pour le peuple de Dieu. Cette fête-là, l'auteur aux Hébreux va dire que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. C'est que cette fête, même si on avait des sacrifices pour le pardon de nos péchés, finalement, le fait qu'à chaque année, il fallait le faire, ça se rappelait qu'à chaque année, on était pécheurs et qu'on avait besoin d'un sacrifice pour pardonner nos fautes. Notre conscience n'était jamais libre de la culpabilité du péché, en tout cas jamais pleinement libre, parce que quand le sacrifice était là, tu te rappelais, ah, c'est vrai, j'ai besoin d'un sacrifice, j'ai des péchés. Mais le repas du Seigneur, c'est pas ça. Le repas du Seigneur n'est pas là pour nous rappeler nos péchés. Ils sont là pour rappeler que nos péchés sont expiés. Finalement, comme l'auteur des Hébreux va dire juste après la place où il dit que le sacrifice rappelait nos péchés, il va dire, lui, en parlant de Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. À la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux en ces jours-là », quelle alliance? La nouvelle alliance que Jésus a dit quand il a institué le repas du Seigneur, « Voici le sang de la nouvelle alliance », ou la nouvelle alliance en mon sang. Il dit ça, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Donc, le repas du Seigneur, ce n'est pas de se rappeler de nos péchés, c'est le contraire. C'est de se rappeler qu'en Jésus, puis par Jésus, Dieu oublie nos péchés. Le repas du Seigneur, ce n'est pas pour se rappeler nos péchés, c'est pour se rappeler qu'en Jésus et par Jésus, Dieu oublie nos péchés. C'est dans ce sens-là que le psaume 130 va nous aider, en tout cas que je prie qu'il va nous aider ce matin, parce qu'il va... Dans le fond, il va nous montrer que même dans le fond de l'abîme, on va voir ce que ça veut dire tantôt, mais même dans le fond de l'abîme, le secours gracieux puis le pardon de Dieu sont toujours disponibles pour ses enfants et qu'ainsi la voie de la restauration vers la communion avec lui est aussi toujours ouverte, pleinement ouverte, toujours disponible. Maintenant, si vous n'avez pas ouvert vos Bibles tantôt, à la page, pas à la page, mais au psaume 130, je vous invite à le faire parce qu'on va l'exposer, les 2 premiers versets. Mais avant ça, on va reprier. Ô Éternel, notre Père, tu sais comment ces paroles-là, tu les as utilisées dans ma propre vie et que tu les utilises encore pour mettre des mots sur mes pensées de cœur, que je puisse venir à toi dans les pires états que je me trouve puis trouver du réconfort. Alors que ce soit ton esprit qui nous parle. Amen. Du fond de l'abîme, au verset 1, c'est écrit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel ». Mon premier point, c'est l'abîme de la culpabilité. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il faut savoir qu'est-ce que l'auteur veut dire quand il parle du fond de l'abîme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis ça prend juste une lecture superficielle de l'Ancien Testament pour se rendre compte que pour les Hébreux, quand ils parlent de l'abîme, littéralement, ils veulent parler du fond de l'océan, finalement. Ils veulent parler du fond des eaux. Par exemple, on va lire en Genèse 7, l'an 6 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc, le grand abîme, c'est le fond de la terre, le fond de l'océan qui jaillit. Puis donc, pour eux, cette image-là, puisque les Juifs, comme Dieu lui-même, c'est un peuple qui aime le symbolisme, qui aime les images, qui aime utiliser la création pour parler de réalités spirituelles qu'on ne voit pas. Donc, pour les Hébreux, puis on trouve au travers tout l'Ancien Testament, finalement, que cette image-là d'abîme, ils l'ont pris symboliquement pour parler d'état de cœur, pour parler de détresse de cœur, par exemple. Mais pas toujours de détresse de cœur. Des fois, ils vont l'utiliser, par exemple, pour parler des jugements de Dieu qui sont insondables, comme l'abîme, comme les grandes eaux. On lit au psaume 36, « L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. » Donc là, le grand abîme, l'idée d'une profondeur qu'on ne peut pas atteindre, on pense au jugement de Dieu, la façon que Dieu agit, c'est incompréhensible, c'est trop profond pour qu'on comprenne. C'est ça l'image du grand abîme. Comme je disais tantôt, par exemple, souvent cette image-là est pour parler de détresse de cœur, de comment on se sent dans notre âme. Puis par exemple, on va, même avant de donner des exemples, ce que j'avais écrit, c'est que l'idée, c'est d'elle
d'être submergé sous les eaux finalement. Quand on parle que notre âme est au fond de l'abîme, on veut dire qu'on est en train de se noyer, on est en train de manquer d'air, on est submergé par les angoisses, notre âme est sous une pression énorme, dans une noirceur totale. Être au fond de l'abîme finalement, c'est, comme j'ai dit, de se trouver en train de se noyer, d'être en train de manquer d'air spirituellement. Puis je sais que ceux qui ont passé par là, vous savez de quoi que je veux parler. Quand tu as l'impression de ne pas être capable, tu cherches de l'air spirituellement, mais tu n'en trouves pas. Tu cherches de la vie, tu cherches la restauration, tu cherches quelque chose, puis tu ne l'as pas spirituellement dans ta relation avec le Seigneur. Donc, comme j'ai dit, cet abîme-là, par exemple, peut avoir, cette détresse-là de l'âme peut avoir plusieurs sources dans les psaumes, dont, par exemple, la persécution. Souvent, David va parler qu'il est dans un abîme où des grandes eaux l'envahissent, puis c'est à cause de l'angoisse que lui causent des ennemis. On a le psaume, j'ai écrit ici le psaume 69, où on lit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont tous à tort mes ennemis. » Fait que vous voyez, pour lui, l'idée d'être calé dans la boue, d'être submergé par les eaux, d'être en train de se noyer, c'est que c'est comme ça qu'il se sent quand le monde y court après pour le tuer, finalement. Mais encore, l'idée d'être submergé peut aussi vouloir parler de notre péché. Et je pense que c'est dans cette idée-là que le psaume 130 en parle. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on lit le psaume 130, ça ne nous parle pas de maladie, ça ne nous parle pas de persécution, mais ça nous parle d'iniquité, ça nous parle de pardon, ça nous parle de miséricorde, ça nous parle de rédemption. Puis l'auteur finit comment? Il dit, c'est lui, en parlant de Dieu, qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Fait que clairement, on parle, l'abîme que l'auteur ressent dans le psaume 130, c'est la culpabilité de ses péchés. C'est le poids, le fardeau que lui donne, comme David a dit dans le psaume 51, mes péchés sont constamment devant ma face. Quand mes péchés sont constamment devant ma face, ou dans le psaume 32, ta main s'appesantit sur moi. Tant que je me suis tué, ta main s'est appesantie sur moi. C'est l'idée d'être submergé par la culpabilité de nos péchés. Je crois donc qu'il parle de ce sentiment-là de noyade, de noirceur, de détresse extrême, puis d'accablement de l'âme, que c'est d'être loin de la présence du Seigneur à cause de nos péchés répétitifs, à cause de toutes nos chutes qu'on commet. On va y revenir bientôt, mais pour l'instant, on ne parle jamais de ça, mais j'aimerais vous le montrer. Au verset 1, ce n'est pas juste écrit que du fond de l'abîme, il invoque l'Éternel. Qu'est-ce qui est écrit aussi juste avant? Cantique des degrés. De quoi tu vas nous parler là, Vincent, Cantique des degrés? C'est important pour comprendre la profondeur, c'est drôle, ce n'est pas un jeu de mots plate que je fais là, mais la profondeur de ce que l'auteur veut dire quand il écrit du fond de l'abîme. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par cantique des degrés? Peut-être que vous avez certaines Bibles que c'est écrit cantique des montées à la place. Le mot peut être traduit des deux façons. Puis si vous regardez là, dans votre Bible, le psaume 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, tous les psaumes alentours commencent avec cantique des degrés ou cantique des montées. Finalement, la raison, c'est que cette partie-là du livre des psaumes était un mini-recueil de chants et de prières que les Israélites avaient mis ensemble pour que ceux qui partaient de leur ville pour se rendre annuellement aux grandes fêtes qui se passaient à Jérusalem, eux qui montaient à Jérusalem, chantaient ces cantiques-là et priaient ces prières-là lorsqu'ils se rendaient aux grandes fêtes. Pourquoi je dis que c'est important? C'est parce que je veux qu'on saisisse que ce psaume-là, qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu, a été inspiré pour ceux qui se rendent au temple de l'Éternel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, ceux qui se rendent vers l'adoration de Dieu, mais qui sont dans le fond de l'abîme ou submergés par le sentiment de culpabilité. Ils se rendent aux grandes fêtes de l'Éternel, mais submergés avec un sentiment de culpabilité. Imaginez, j'entends quelqu'un clairement dire OK, on s'en va à l'Éternel avec toute ma famille, avec tout le village. Comment puis-je même penser approcher Dieu puis aller dans son temple? Comment puis-je même penser que Dieu est heureux que j'aille là? Quel hypocrite je suis! Je vais retourner dans ma ville puis laisser les justes adorer Dieu. Je suis indigne d'aller à la fête de l'Éternel. Imaginez, c'est facile de penser ça. C'est normal de penser ça à quelque part. Comment je peux pouvoir me présenter devant Dieu à Jérusalem, dans son temple? Donc, le psaume 130 a été inspiré afin que ces gens-là, qui, je pense qu'on passe tous par là, au lieu de penser
comme je viens de dire, c'est-à-dire, je ne vais pas me rendre devant Dieu parce que je suis trop mauvais, je suis trop impur. Au lieu de ça, puisse en route chanter puis prier ce psaume-là afin d'être de nouveau convaincu par la miséricorde de Dieu. C'est que le temps qu'il se rende jusqu'au temple, il part dans la culpabilité puis il arrive dans la joie puis dans la restauration. Dieu a donné ce chant-là pour ce chemin-là. Puis juste ça, je me dis, quelle incroyable bonté de notre Dieu d'inspirer des psaumes, d'inspirer des chants, d'inspirer des prières. Pourquoi? Pour que quand son peuple se trouve dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il a péché à répétition, puis sa culpabilité l'écrase, qu'il y a un psaume exprès pour ça, un chant, ça nous dit quoi sur la bonté de Dieu? Nous, on pense, hey, j'ai tombé à répétitif, Dieu veut pas. Je suis hypocrite d'aller à l'église un matin, je suis hypocrite de prier, je suis hypocrite de lire la Bible, je ne suis même pas capable de battre ce péché-là dans ma vie. Dieu dit, j'ai fait exprès pour toi, un psaume, un chant. Maintenant, chante-le, puis prie-le. Donc, ce psaume-là a été inspiré pour toi aussi, qui appartient à Jésus-Christ, bien sûr, puis en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. À toi qui cherches à t'approcher de Dieu, mais qui tu te sens proche d'être noyé par les sentiments insupportables d'avoir justement tombé, péché par tes fautes répétitives. Donc, tu crois que tu ne peux pas t'approcher de Dieu à cause de tes fautes, mais ce psaume-là a été écrit afin que tu marches justement vers Dieu malgré tes fautes. Tu crois que tu ne peux pas chanter ou prier à cause de tes péchés? Tu t'es retenu peut-être ce matin à cause que tu te sens trop mal, mais ce psaume-là a été écrit afin que tu pries et que tu le chantes malgré tes péchés. Tu crois que tu es hypocrite de venir au rassemblement de l'Église à cause que tu n'es pas capable de te débarrasser d'un péché, mais ce psaume-là a été écrit afin que tu viennes à l'Église justement trouver la grâce de vaincre ce péché-là. Donc le psaume 130, ce n'est pas premièrement pour la conversion des non-croyants, c'est pour la restauration des croyants qui tombent au fond de l'abîme. Ce psaume-là est pour le peuple de Dieu, puis comme j'ai dit, juste de comprendre ça, c'est un encouragement. Juste de comprendre que quand on se sent dans le fond de l'abîme, Dieu a pourvu à des choses. Tu sais, nous, on a tendance à, on pêche, on se cache. Mais Dieu dit, tu pêches, je te donne ça. Tu pêches, il faut que tu viennes à moi. Tu pêches, tu as besoin de crier à moi. Tu pêches, tu as besoin de chanter. Dieu a une logique contraire à la nôtre. Si donc tu es dans l'abîme, au lieu de voir un point de feu, vouloir t'écraser du ciel, vois plutôt une douce main ouverte qui te tend ce psaume-là puis qui dit « Viens vers moi en faisant ces paroles les tiennes. Viens vers moi en faisant ces paroles les tiennes. » Maintenant, c'est bien beau de savoir c'est quoi l'abîme. C'est bien beau de savoir que Dieu a pourvu à des grâces pour nous qui est dans l'abîme. Maintenant, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire quand nous, on est dans l'abîme. Puis une de ces choses-là, c'est qu'on voit l'auteur, il supplie Dieu, il invoque Dieu. C'est la première chose qu'il fait. Puis ça va être mon point. Mon prochain point, c'est la supplication. Puis il faut se rappeler de ça. Il dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, au verset 1. Du fond de l'abîme, on l'a vu, je t'invoque. Puis peut-être que, tu sais, moi quand je vois ça, c'est que je me dis, wow, quand que lui pêche puis qu'il est au bas fond, le réflexe saint et gracieux qu'il a, c'est d'invoquer l'Éternel. C'est tout le contraire d'Adam, hein? Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Lui, il invoque l'Éternel. Puis ça nous montre qu'est-ce que nous, on doit faire aussi. Puis c'est un réflexe. Tu sais, peut-être vous dites, bon, Vincent, ton premier point est très, ton point est très simpliste puis très peu profond. Mais ouvrez grandes vos oreilles parce que ce point-là, c'est pourtant ce qu'on néglige si souvent de faire. D'avoir le premier réflexe de crier à Dieu, d'invoquer Dieu, de supplier Dieu. Quand on pêche, c'est ce qu'on oublie. C'est ce qui fait qu'on va être des jours, des semaines, voire des mois et des années à se tenir loin du Seigneur, parce que quand on a péché ou quand on pêche à répétition, nous n'allons pas d'abord au Seigneur. Mais nous attendons quoi? Qu'est-ce qu'on attend? On attend d'être rempli de la grâce de Dieu, de la force de Dieu, afin d'être capable de mettre notre péché à mort, puis après ça, on va aller vers Dieu. On attend quoi? On attend d'être en communion avec Dieu, puis après ça, d'aller à Dieu, ça n'a aucun sens. Quand on pêche, on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de la puissance de Dieu. Et donc, quand on pêche, on ne devrait pas s'éloigner plus de Dieu, on devrait aller à lui pour trouver la puissance et la grâce afin de pouvoir mettre nos péchés à mort et d'être restaurés. Mais nous, on fait tout le contraire. Nous, quand on pêche, on entend « va-t'en », mais en réalité, quand on pêche, Dieu nous dit « viens à moi ». Viens à moi. C'est pas le curé, c'est pas le pasteur, c'est pas le pape, c'est pas un ange ou peu importe qui qu'il faut invoquer quand on tombe dans le péché, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qu'on doit évoquer. Le problème, c'est qu'on écoute
trop notre conscience, puis pas assez l'Évangile. Puis écoutez-moi bien, la conscience, c'est un don que Dieu a donné à l'homme, puis qui restaure par la régénération. Mais cette conscience-là qui est comme une police ou une lumière rouge dans notre tête qui nous dit « t'as mal agi, t'as mal agi, t'as mal agi », quand on l'entend une ou deux fois, c'est pour nous avertir d'aller à Christ. C'est pas pour rester à l'écouter une alarme rouge sonner à répétition dans notre vie puis dans notre cœur, jusqu'à temps qu'on soit tanné, fait qu'on l'étouffe puis qu'on l'entend plus puis qu'on n'a pas été à Christ. La conscience est là pour nous guider vers Christ, pour nous dire c'est le temps que tu ailles à Christ. Tu as péché, il faut que tu y retournes. Mais nous, on fait le contraire encore une fois. Puis je sais que ça paraît absurde, que ça fait peut-être aucun sens dans ta tête que après que tu aies péché contre le grand Dieu, ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'invoquer le grand Dieu contre lequel tu as péché. Je sais que ça peut paraître absurde. Tu es en train de me dire que je fais du mal à quelqu'un ou j'honore pas quelqu'un ou je méprise quelqu'un, puis c'est lui qu'il faut que j'aille demander son aide après. C'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. C'est exactement ça qu'on doit faire lorsqu'on tombe. On ne peut pas échapper à Dieu de toute façon. C'est lui seul qui peut te restaurer, c'est lui seul qui peut te pardonner. Puis ça, même si tu pèches contre lui maintes et maintes fois, et même si tu le déshonores maintes et maintes fois, tant et aussi longtemps que tu te retournes vers lui et que tu crois en lui, puis que tu te repens, puis que tu te confesses, ce que tu vas entendre, c'est ce que Dieu lui-même dit de lui-même. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Si tu n'invoques pas son pardon, sa grâce puis sa force immédiatement, quand tu pêches, c'est quoi tu vas faire encore une fois? Est-ce que tu vas attendre d'être meilleur? Est-ce que tu vas attendre de réussir à vaincre ton péché, à corriger tes erreurs? Puis comme j'ai dit tantôt, mais comment tu vas devenir meilleur, puis tu vas être capable de vaincre tes péchés si ces choses-là découlent d'une communion avec Christ, puis que toi, tu ne reviens pas à Christ? C'est la priorité. C'est pour ça que j'ai dit, c'est simple de dire que quand on pêche, la première chose qu'on doit faire, c'est du fond de l'abîme, je t'invoque au Éternel. Mais c'est la chose la plus primordiale à faire. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de reste, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas de restauration. Il faut passer par un retour à Dieu. Il faut passer par une invocation, par une supplication de l'Éternel. Mais quelqu'un va dire, je ne peux pas demander le secours de celui contre qui j'ai péché. Je mérite cette détresse-là. Je vais donc subir les conséquences de mes fautes. C'est normal que je sois dans cet état-là. C'est normal que je ne me sens pas bien. J'ai péché contre Dieu, puis on va attendre que ça passe parce que c'est la punition que je mérite. Écoute, si tu veux à tout prix demeurer dans l'abîme parce que tu dis que tu le mérites, bien demeure-y. Demeure-y dans l'abîme. Reste dans ta détresse et dans l'angoisse. Pourquoi? Parce que ce psaume-là n'est pas pour toi. En fait, si ta logique, c'est que je dois rester dans cet état piteux-là parce que je le mérite, eh bien, Jésus non plus, pas pour toi, la vie éternelle n'est pas pour toi, puis le paradis, ce n'est pas ta future maison. Parce que la place de ceux qui veulent... En fait, la place que le monde reçoive ce qu'il mérite, elle a juste un nom, puis c'est l'enfer. Il y a une seule personne qui est au paradis parce qu'il mérite, puis c'est Jésus-Christ. Tous les autres, absolument tous les autres, ils sont là avec Jésus par pure grâce et à cause des mérites de Jésus-Christ. Donc, ce que je t'essaie de te communiquer, c'est que si dans ta vie, tu as une logique de « c'est correct si je suis puni parce que je le mérite, puis je ne m'en vais pas à Dieu parce que Dieu me punit, puis parce que je le mérite », bien, tu ne recevras rien de Dieu parce que Dieu agit envers nous simplement avec grâce. Il veut qu'on vienne à lui pour chercher de la grâce. Pas pour... Ceux qui s'approchent de Jésus, c'est ceux qui disent « Seigneur, pardonne-moi, aie miséricorde, ne m'accorde pas ce que je mérite, puis donne-moi par la grâce que je ne mérite pas. » C'est ça l'Évangile, c'est que Jésus est venu accomplir ce qu'on ne pouvait pas faire pour nous donner ce qu'on ne mérite pas, puis pour enlever ce qu'on mérite, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Donc, enlève cette logique-là de « Ah, c'est correct que je sois dans la détresse parce que je le mérite. » Quelqu'un va encore ajouter « OK, je comprends ce que tu dis, Vincent, c'est vrai. Je voudrais bien que Dieu m'aide, mais tu ne comprends pas vraiment ma situation. Pour moi, c'est un peu différent parce que j'ai vraiment péché gravement contre Dieu, puis je suis éloigné de Dieu depuis extrêmement longtemps, puis je crois même que Dieu m'a abandonné, donc je ne peux juste pas le supplier, mon péché est trop grave. » Il y a encore quelqu'un, il y a 2 semaines, m'a écrit sur Facebook, pas quelqu'un d'ici, là, quelqu'un de l'autre continent, qui était sûr encore d'avoir fait le péché contre le Saint-Esprit, puis qui me demandait encore
s'il était condamné et tout ça. Donc, je ne vous donnerai pas toute la réponse que j'ai donnée. Mais les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ont pensé comme ça. Puis je t'accorde, OK, tu dis que je ne comprends pas ta situation. Puis je te l'accorde, je ne comprends sûrement pas ta situation parce que comme le Proverbe 14 dit, le cœur connaît ses propres chagrins. Hein? Moi, je ne suis pas d'accord avec l'espèce de dire qu'on peut réellement comprendre les souffrances de quelqu'un. On peut pas, à moins qu'on ait vécu la même chose, OK, mais je pense que les souffrances, c'est vraiment... Il y a nous qui les comprend, puis Dieu aussi. On peut compatir, mais je pense que c'est pas mal limité. Donc, je ne vais pas prétendre que je comprends ta situation puis comment elle est difficile. Mais je vais te dire quelque chose, c'est que toi aussi, peut-être que moi, je ne comprends pas ta situation, mais toi, tu ne comprends pas très bien ce qu'on vient de lire dans le psaume 130, verset 1. Parce que c'est écrit « Du fond de l'abîme, je t'invoque. » Du fond de l'abîme. C'est-à-dire, le psaume-là n'est pas pour ceux qui flottent sur l'eau, pas pour ceux qui commencent à caler, pas pour ceux qui sont dans le milieu de l'océan. Non, non. Ce psaume-là est pour ceux qui ont atteint le bas fond. Du fond de l'abîme. C'est-à-dire le pire que tu peux avoir, le pire que tu peux te sentir. On appellerait ça comment ça aujourd'hui? Sur probablement une dépression majeure, je ne sais pas. Mais au plus bas fond, au fond du baril, comme on dirait ici. Ce psaume-là est pour ces gens-là. Donc, à moins que tu aies trouvé une façon d'être plus bas que le fond, ce psaume-là est pour toi. Puis Dieu écrit ça pour nous montrer qu'il n'y a pas une place. Il n'y a pas une place trop profonde que sa miséricorde peut atteindre et que Dieu veut venir nous en retirer. Parce que la prochaine étape d'être plus bas que ça, c'est la mort finalement. En plus, vous savez, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui fait que cet état-là est vraiment difficile? C'est que, OK, de goûter à des détresses, parce qu'exemple, on a des circonstances difficiles, il y a des choses, tu sais, des fois, il y a des gens autour de nous qui leur arrivent des choses, puis on est dans la détresse, on est dans l'angoisse de l'âme, c'est une chose. Mais quand on est dans la détresse, puis qu'on sait que c'est à cause de notre péché, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est doublement accablant, parce qu'on sait que c'est de notre faute. Fait que c'est là que c'est encore plus difficile pour nous, humains, de recourir à Dieu, parce que bon, s'il y a des choses difficiles qui m'arrivent, c'est facile, Seigneur, tu es mon soutien, puis tout ça, mais quand c'est à son visage qu'on a craché, que c'est son nom qu'on est déshonoré, on a encore plus de honte de venir à lui. Mais Dieu dit que même si on est au plus bas, le Dieu qui pardonne n'est pas assez loin pour ne pas entendre notre prière. La lumière de sa grâce voyage aussi facilement puis rapidement dans les noirceurs du péché que dans les noirceurs des autres angoisses. Un des meilleurs exemples bibliques, c'est celui de Jonas. Puis gardez votre doigt dans le psaume 130, mais tournez dans le livre de Jonas qui est environ 5-8 de pouces à votre droite. C'est à votre droite. En tout cas, je vous laisse tourner dans Jonas. C'est un petit prophète. Puis on va lire ensemble au chapitre 2. Chapitre 2, verset 2. On va lire jusqu'au verset 8. Il est écrit au verset 2, « Jonas, dans le ventre du poisson », puis pour ceux qui ne le savent pas, il est rendu dans le ventre d'un poisson parce que Dieu lui avait demandé d'aller annoncer la repentance à Ninive. Jonas ne voulait pas, par peur qu'ils se repentent et que Dieu leur fasse miséricorde, puisque c'était les ennemis du peuple d'Israël qui leur avaient fait du mal. Dieu ne voulait pas le voir pardonner ses ennemis. Donc, à cause qu'il s'en allait dans l'autre direction, Dieu le fait tomber, a fait en sorte qu'il soit jeté dans la mer, cale dans l'eau, puis maintenant il a fait qu'un gros poisson le mange. Donc, c'est écrit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Puis regardez bien comment le langage il ressemble à notre psaume. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Il dit ça, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Exactement le même réflexe que l'auteur du psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Un réflexe qu'on devrait tous avoir. Puis,
Remarquez qu'il ne fait pas juste proposer de l'aide à Dieu. Il dit, Dieu, si tu veux, Dieu, si tu as le temps, si ça te tente, j'ai vraiment besoin d'aide, viens m'aider. Ce n'est pas ça que l'auteur du psaume 130 ni Jonas. Leur situation est terrible, leur situation est urgente, et donc la façon qu'ils invoquent Dieu est urgente aussi. C'est pour ça que c'est écrit, elle est désespérée, même on lit au verset 2 du psaume 130, on va y retourner au verset 2, c'est écrit « Seigneur ». Il dit au verset 1, « Je t'invoque, ô Éternel », mais au verset 2, il dit « Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes oreilles. » La voix de mes oreilles. Non, pas la voix de mes oreilles, mais la voix de mes supplications. Je ne sais pas quel bruit ça fait, les oreilles, mais... Vous voyez quel empressement il parle au verset 2. C'est pas juste « Seigneur, je t'invoque, si tu veux m'aider, aide-moi. » Non, non. Sa vie en dépend. Il est tellement mal à son âme qu'il part vers Dieu et il dit « Seigneur, que tes deux grandes oreilles soient ouvertes pour m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas là, je suis mort. C'est fini avec moi. Viens me secourir, Seigneur. Laisse pas un jour passer, laisse pas une heure passer, mais viens à mon secours. Sors-moi du fond de l'abîme. » Il y a une urgence, un désespoir dans la façon qu'il parle à Dieu. Puis c'est correct de parler comme ça à Dieu. On ne l'insulte pas quand on dit « Seigneur, ouvre tes oreilles à mes cris. » On le sait que Dieu n'a pas d'oreilles. On sait qu'il entend toujours tout, mais c'est une façon d'exprimer « Seigneur, vraiment, là, mets ton attention sur moi. Fais de moi une priorité, j'en ai besoin. » Donc, en résumé, on finit bientôt le message. Ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on est dans la détresse, puis loin de Dieu, à cause de notre péché, il y a trois choses qu'on doit se souvenir, que nous, on doit faire. Bien, trois choses, en tout cas, qu'on doit se souvenir. La première, c'est l'action. La deuxième, l'endroit. Puis la troisième, la provenance. Puis je vous dis ce que je veux dire par là. L'action, c'est que dans la culpabilité, la première chose qu'il faut faire n'est pas d'essayer d'être meilleur, n'est pas d'essayer d'accomplir la loi, parce que ça va venir après. On va devenir meilleur, puis on va être capable de marcher dans la loi de Dieu après. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est d'appeler au secours. Je t'invoque. Je t'invoque. Tu sais, quand il y a une situation... je vous ai déjà raconté cet exemple-là. Exemple, je pense un défibrillateur, qu'il y a dans des places publiques des fois, là, puis quand tu prends ça sur une machine, tu trouves ça, tu pèses sur un bouton, puis ça te dit quoi faire. Là. Quoi faire dans une situation d'urgence, puis il y a une petite voix qui pop, puis là, ça te dit « Non, non, non. » La première chose que ça va dire, c'est comme « Faites sûr que votre environnement est sécuritaire. » 2. Appelez 911. Puis ça va continuer comme ça à dire des choses pour nous rappeler, parce que dans la détresse, on ne se souvient plus jamais quoi faire. Mais le psaume 130 est là pour nous rappeler, c'est là un peu le défibrillateur, où je suis submergé par la culpabilité, qu'est-ce que je fais? Psaume 130. La première chose, invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel, c'est ça qu'il faut que je fasse. La deuxième, que j'appelle l'endroit, c'est qu'il ne suffit pas d'appeler au secours au hasard, encore faut-il appeler le meilleur secours. Si on fait un accident grave, puis que notre auto est toute brisée, la personne à appeler n'est probablement pas le garagiste. On va appeler la police, puis les ambulanciers, en tout cas en premier, parce qu'il y a peut-être des choses plus graves que comment l'auto est rendue. Fait que, oui, les garagistes, on va en avoir besoin d'aide peut-être plus tard, mais ce n'est pas le secours le plus important à ce moment-là. C'est la même chose quand on est dans la culpabilité. Ça va être bien à un moment donné d'aller parler à des amis, à des frères, à des sœurs. Ça va être bien de peut-être appeler le pasteur ou des choses comme ça. Mais avant ça, le premier secours, le plus important, c'est l'Éternel, parce qu'il dit « Je t'invoque, ô Éternel ». Troisième que j'appelle la provenance, c'est que finalement, il faut se souvenir que, contrairement à quand on passe dans le parc, bien, ça a peut-être un peu changé aujourd'hui, mais on ne manquera jamais de réseau avec la prière. C'est qu'il n'y a pas une place où on peut tomber puis finalement pas pouvoir appeler à l'aide. Parce que comme on l'a vu, c'est de où qui crie l'auteur du psaume 130? Du fond de l'abîme. C'est-à-dire, peu importe dans quelle misère tu t'es foutu toi-même par rapport à ton âme, tu peux invoquer l'Éternel. Conclusion. Je veux finir avec un lien avec le repas du Seigneur. C'est du pain, là, puis c'est du vin, puis du jus de raisin. Par ça, c'est le Seigneur qui vous invite, chacun d'entre nous, frères et sœurs, tous ceux qui croient au Seigneur, tous ceux qui suivent le Seigneur, tous ceux qui sont baptisés pour le Seigneur, tous ceux qui cherchent à marcher avec le Seigneur, vous êtes invités à venir renouveler l'alliance que vous avez avec l'Éternel. Vous êtes invités à revenir regoûter à sa communion, à regoûter à la joie du Seigneur. Tout ça, vous êtes invités. Là, on va finir le message, on va chanter, puis après ça, on va aller là. Vous êtes tous invités. Maintenant, comment tu vas réagir? Parce que je suis sûr qu'il y en a aujourd'hui d'entre vous qui sont comme moi, je me sens si souvent, la culpabilité m'empêche d'aller à Dieu.
La culpabilité m'empêche de prendre la Bible, la prière, la confession. La culpabilité me tient loin de Dieu. Est-ce que vous allez laisser cette culpabilité-là vous empêcher de vous approcher du Seigneur tantôt? Rappelez-vous que le psaume 130 a été écrit pour ceux qui se rendaient dans la présence du Seigneur à Jérusalem et qu'en chemin pouvaient se rappeler de l'Évangile, de la miséricorde de Dieu pour eux. Faites la même chose. Empêchez-vous pas de prendre la table du Seigneur si vous vous sentez coupable en dedans. Tant que la confession, tant qu'il y a un désir que Dieu nous sauve, tant qu'il y a un désir que Dieu nous transforme, la table du Seigneur vous est grandement ouverte pour recevoir encore la joie du salut, la paix puis la force. C'est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Thomas Watson avait écrit, nos péchés doivent nous humilier, mais ils ne doivent pas nous décourager de venir à Christ. Je ne dis pas de ne pas être dans le fond de l'abîme à cause de vos péchés. C'est normal que nos péchés nous amènent là. Mais soyons humiliés, mais que ça ne nous empêche pas de venir à Christ, plutôt que ça nous encourage à aller à Christ une fois de plus par les emblèmes aujourd'hui. Frères et sœurs, on va prier, je vais terminer là. De si petites paroles au Seigneur, pour un psaume aussi glorieux, en tout cas les 2 premiers versets, mais pour une réalité aussi glorieuse qui est celle de ta miséricorde au Seigneur, de ta miséricorde qui est au-delà de toute notre imagination, de toute notre pensée. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où on s'éloigne de toi au lieu de crier à toi. Pardonne-nous d'attendre des jours et des semaines et des mois et des années avant de retourner à toi, parce que toi, tu es là. Puis ta miséricorde nous atteint. Que ton esprit nous touche, puis nous permette, avec un cœur rempli de foi, de croire que nos péchés sont pardonnés en Jésus, que la porte est fermée pour aucun de ceux qui se tournent vers lui. Oui, Seigneur, amène-nous à toi selon tes promesses. Amen.